En 10 ans, le monde n'a pas tellement changé, mais en même temps, il a beaucoup changé. Il n'a malheureusement pas tellement changé dans les équilibres globaux, dans les inégalités, dans tout ce qu'on voudra, mais il commence à changer. On a maintenant, depuis quelques années, l'émergence d'une conscience globale, d'une convergence globale. La communauté internationale, les sociétés ont compris qu'il fallait dépasser l'injonction contradictoire que représentait la nécessaire éradication de la pauvreté dans le monde, avec, pour ce faire, une ponction très importante dans l'avenir sur les ressources naturelles de la planète, et en même temps, la nécessité de stopper l'évolution de cette ponction, puisque vous le savez, je crois qu'on est maintenant au mois de juillet ou au mois d'août. Pour la moitié de l'année, on vit à crédit sur le futur. Mais en fait, il faut au contraire continuer à être des acteurs et des impulseurs et des accompagnateurs de ce mouvement. Tout n'est pas gagné. On le voit avec le retrait acté en août des États-Unis de l'accord de Paris. Le risque, évidemment, dans les années à venir, c'est que des gens disent qu'entre leur croissance et la planète, ils vont choisir leur croissance. Et donc, c'est très important pour nous de continuer à être présents et même, quelque part, d'accroître notre message global du triple zéro, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Et nous annonçons pour le 10e anniversaire de Convergence que nous allons essayer de dépasser le cadre qui nous a fait naître, à savoir une coagulation et autour d'un écosystème parisien, voire français. Il faut absolument que Convergence puisse, à l'avenir, devenir un moteur beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus global. Pour paraphraser Churchill, dans cette évolution nécessaire, on n'est pas tout à fait à la fin. On n'est certainement pas au début. On n'est même pas au début de la fin, mais on est à la fin du début. On est à la fin du début dans le sens que l'humanité a compris, mais maintenant, elle doit absolument mettre en musique ce qu'elle a compris. Et j'espère que Convergence et l'Alliance globale du triple zéro pourront modestement, mais de façon ambitieuse, continuer à contribuer à ce débat.